Pour la Nouvelle-Zélande, on est sur un total de... On me pose souvent la même question, le coût de la vie en Nouvelle-Zélande, comment il est? Est-ce que les produits sont chers? Est-ce que les salaires suivent? Et du coup, je me suis dit, ça peut être sympa d'en parler dans une vidéo. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est qu'on va tout simplement comparer le panier moyen français avec le panier moyen néo-zélandais. Il faut savoir que le SMIC, il est à 22,70 $ l'heure, ce qui correspond environ en euros à 13 €. Le salaire brut horaire minimum en France, il est de 11,52 €. Donc c'est un peu plus en Nouvelle-Zélande. Il a augmenté il y a quelques mois de cela, il était à 21 $ et quelques. Mais maintenant, ce qui nous intéresse, le but de cette vidéo, c'est le panier moyen. Donc ce qu'on va faire, je vais diviser la vidéo en deux parties. Je vais vous montrer un peu comment j'ai fait pour calculer le panier moyen en France. Et ensuite, on ira Countdown, donc qui est le supermarché local. Et on ira voir tout simplement les prix directement en magasin. J'ai trouvé une étude de France Info qui donnait le prix du panier moyen à environ 100 €, puisqu'il change en fonction des régions. Donc on va rester sur une base de 100 €, hein, on n'est pas non plus hyper précis. Ce qui m'intéressait surtout, c'est de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur de ce panier moyen, et j'ai trouvé une liste. Donc voilà, dans cette liste-là, il y a des choses que je n'ai pas forcément pris en compte, comme par exemple la pizza ou même les biscuits chocolatés. Via cette liste que donnait France Info, j'ai choisi la plupart des aliments. Donc voilà, comment j'ai fait pour ensuite calculer les prix? Je suis tout simplement allé sur le drive de Leclerc et j'ai fait mes courses au drive depuis ici grâce à un VPN bien connu, mais je suis pas sponsor, donc je vais pas dire son nom. Vous pouvez voir la vidéo combien ça m'a coûté. J'ai essayé de prendre les produits les moins chers, donc c'était souvent de l'Eco Plus ou de la marque Repère dès que je pouvais. J'ai pris des bières, parce que j'ai pris des bières et du coca. Même si tout le monde ne prend pas ça, évidemment, c'est une généralité. Le total de ce panier, il est de 51,53 €. Après, bien sûr, il y a peut-être des trucs moins chers. J'ai essayé de faire au mieux et on va aller voir combien coûtent tout simplement ces produits. Je vais essayer, pour vous dire, de prendre le produit le moins cher à chaque fois, sauf quand il y a des marques comme Nutella, Heineken, etc., qui sont des marques que tu retrouves dans le monde entier. Je vais prendre la même marque. On se retrouve dans quelques instants. Avant que je parte, ce que tu peux faire, c'est que tu peux mettre en commentaire le prix que tu penses que je devrais payer pour l'équivalent néo-zélandais de cette liste-là. Toujours du monde, toujours. Genre, regardez, il est 15 h, enfin, il est 14 h 30, on est lundi, il y a un monde fou sur la route. Je pense que ce qui va être le plus cher, c'est tout ce qui va être produit importé, tout ce qui est marque. Donc on verra bien, je vais découvrir ça avec vous. On se retrouve à l'intérieur du magasin. Donc voilà un peu à quoi ressemble un Countdown. Donc toute la DA en fait de ce magasin-là, c'est vert. Et puis ils ont des horaires, hein, 7 h, 10 h. Et il y a énormément de Countdown, c'est genre 7 h, 23 h. Donc voilà, c'est pas du tout les mêmes droits qu'en France au niveau du boulot, mais bon, au moins tu sais qu'à 23 h, si tu as besoin, tu vas au Countdown et tu peux acheter ce que tu as besoin. Donc voilà, à peu près, j'ai ma liste ici. Donc on va faire la différence. Les spaghettis que j'ai trouvé 500 grammes, ils sont à 1,50 $. Bon, l'avantage, c'est que tout est assez bien ordonné. Du coup, j'ai tout qui est à côté pour l'épicerie. Du coup, là, je suis sur le riz basmati. Bon voilà, j'ai trouvé Australian Medium Grain Rice pour 3,30 $. Donc je pense qu'on va partir là-dessus, c'est le moins cher que j'ai trouvé, donc il y a 1 kg. Donc là où par exemple en France le prix était de 2,43 €, là c'est 3,30 €, donc le riz, j'ai pas encore fait le calcul mais c'est moins cher. Du coup ensuite c'est l'huile d'olive, c'était 50 centilitres, donc là je suis devant les huiles d'olive. Donc voilà, là c'est l'équivalent, il y a le produit Countdown ici, je crois que c'est l'équivalent marque Repère. Du coup on va partir là-dessus, elle est à 6 $. Bon là je me disais que c'était intéressant de faire le café en fait juste avant. Et en fait, je me rends compte qu'il y a énormément de café instantané ou de dosettes. Et du coup, j'essaie de trouver le café moulu pour avoir la différence. Bon, le meilleur que j'ai trouvé, du coup, c'est ça, qui est à 7,40 €. Et encore, il y a 30 % de réduction dessus. Donc, on est à 200 grammes, 7,40 €. Je vois, c'est 37 € le kilo, enfin 37 $ le kilo. Donc voilà, c'est plutôt très cher le café en fait ici. C'est même très cher. J'essaie de regarder un peu, je vous montre un peu comment c'est les étagères. C'est pas mal, hein. Enfin, c'est pas mal, c'est simplement des... En vrai, c'est juste des étagères. Là, on est à 40 €, 40 $ le kilo. Je pense qu'on va partir là-dessus, du coup. 37 $ le kilo, je note ça. En vrai, j'ai un peu le seum parce que du coup, le café, il est en train de niquer toute la vidéo. 37 $ le kilo de café. Je vais peut-être compter juste les 200 grammes en vrai. On verra bien, on verra au niveau du comptage. Et voilà, un des produits mondiaux que tu trouves n'importe où, dans n'importe quel pays. Il est à 6,40 € en réduction et on est sur 1,60 les 100 grammes, ce qui fait 16 $ le kilo de Nutella contre
5,95 € le kilo en France. Par contre, faut pas oublier que pour l'instant c'est en dollars, j'ai pas encore fait la conversion. Donc, t'es pas étonné, c'est pas 16 €, c'est 16 $. Donc je suppose que c'est environ 8 €. Hop, du coup, comme dans la vidéo en France, j'ai pris des céréales de très basse qualité. On va faire la même chose pour ici. On est à 500 grammes, produit Countdown pour 3,90 € le paquet. Prochaine étape, on change de catégorie. Là, on va dans le surgelé. Moi, ce que j'aime bien en fait avec le rayon surgelé, c'est qu'il y a souvent des réductions. Donc par exemple, là, on est à 3,50 €. Moi, ce que j'ai pris, c'est souvent ça que je prends, les Mixed Vegetables. Donc c'est des macédoines de légumes, mais il y a aussi là des petits pois. Et du coup, on va se baser sur le prix des petits pois puisque c'est souvent 3,50 €. Donc là, il n'y a pas de réduction aujourd'hui sur les vegetables, mais je prends tout le temps ce qui est en réduction, ce qui est à 3,50 €. Du coup, on va se positionner là-dessus. Donc 3,50 € et encore une fois, ne jugez pas mon écriture s'il vous plaît. Par rapport au poisson pané maintenant, je vais prendre celui qui est à 6,50 € puisqu'il y a deux poissons et j'avais fait exactement la même chose en France. Du coup, 6,50 € pour le poisson pané. Je suis vraiment un enfoiré parce que depuis tout à l'heure, j'essaie de trouver dans sauce, la sauce tomate, sauf qu'en fait, c'est dans le rayon juste à côté qui est sauce de pâte. Donc voilà, je pense que là, on est pas mal. On est sur de la tomate marque Repère, donc équivalent Nouvelle-Zélande. 2,50 € les 500 grammes, on va partir là-dessus. Et le prix en France, par exemple, il était à 1,01 €, mais il y avait 420 grammes. Je me suis rendu compte que je ne regardais pas du tout le point de caméra depuis le début et que je regardais ici. Et du coup, je pense que sur la plupart des vidéos, je vais regarder ici, c'est un peu relou. Donc je suis désolé par avance. Je verrai bien au moment de faire le montage. Mais en fait, je me regardais dans la caméra, donc ce qui est relativement compliqué. Du coup, là, on va passer au thon. Donc le prix du thon, moi, je prends celui-là parce que c'est le moins cher. Et en fait, tous les thons qu'ils ont, c'est des thons avec du goût. Par exemple, ça c'est une marque super connue, là, Sealord. Donc là, tu vois, il y a du smoke flavor, lemon pepper, chili, tomate, basil. Celui-là, il est incroyable. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le thon le moins cher. Bon, là, il y a une réduction comme par hasard qui est moins cher que celui-là. Mais on ne va pas s'en occuper parce que c'est du thon avec du goût. Et c'est rare qu'il y ait ce genre de réduction. Du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est celui-là. C'est vraiment une marque de type marque Repère Eco Plus, équivalent Nouvelle-Zélande. Et il est à 2,60 €, 185 grammes. Des haricots en conserve. Donc là, je suis juste aux conserves. Les haricots, où est-ce qu'ils sont? Bon, mauvaise nouvelle, il n'y a pas de haricots verts. Du coup, on va juste se mettre sur ces haricots-là. On est à 1,80 €. Bon, on en a fini des conserves, maintenant on va aux boissons. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que le lait, comme nous, en boîte, tu peux conserver en dehors du frigo, il n'est pas hyper répandu ici, il y en a, mais c'est pas aussi répandu que chez nous. C'est pour ça que j'ai pris en bouteille en fait en France. Donc la bouteille de 1 litre en France, ça m'a coûté 1,70 € et ici on est sur 2,52 $ pour 1 litre. Donc pourquoi 52, sachant qu'il n'y a pas de pièces de 1 centime, il n'y a que des pièces de 10 centimes, donc j'en ai aucune idée. Donc voilà, là on arrive dans l'endroit qui intéresse sûrement le plus de personnes sur ma chaîne. Les bières, donc là du coup on va voir combien ça coûte. Du coup je suis parti sur une Heineken 6x33 parce que je me suis dit que c'était une marque qui était dans le monde entier. Alors le prix du pack de Heineken 6x33 il est de 16 $, donc environ 8-9 € le pack de 6. Et peut-être que ça vous intéresse, on va aller voir les autres prix. 6 bouteilles de Corona c'est à 19,50 €. On va aller voir à peu près toutes les bières. Par exemple, ça c'est super connu. Donc bon, il y a 0%, mais c'est 14 $, excusez-moi. Carlsberg, elle est à 14 $ les 6. Après, imaginons on veut des packs de 12. Et ben on est sur plus du 30 $. Le pack de Corona de 12, il est à 30 $ aussi. Je regarde un petit peu ce qu'il y a. Pour les grosses bouteilles comme ça, on est sur du 4 $. Et voilà, donc en fait, les prix de 12, ça oscille entre 24 et 30, voire 35-40. Et le pack de 6, il est souvent entre 15 et 20, on va dire, en fonction de plein de facteurs. Le prix change, par exemple Corona, on est plus sur du 20, Heineken, on est sur du 16, alors que la Carlsberg, on est sur du 14. Donc voilà, pour ceux qui étaient intéressés, vous êtes au courant de combien ça coûte en Nouvelle-Zélande. Et on va continuer tout simplement le voyage. 6 $ le pack de 1,5 x 6. Et en France, de 1,5 c'était 6, il est à 1,12 €. Bon, le coca, j'ai uniquement trouvé ça. Du coup, on est sur des bouteilles de 2,25 litres, il n'y avait pas moins. Ou alors j'ai mal cherché en fait, on est sur 3,50. Donc c'est 0,16 les 100 ml, donc on est sur 1,60 $.
le litre. Vu comment ça se profile, j'ai quand même l'impression que la vie est un tout petit peu plus chère ici. De toute façon, on fera le bilan à la fin parce qu'il reste encore pas mal de produits à aller voir, notamment tout ce qui est hygiène et œufs, beurre, yaourt, etc. Du coup, rayon hygiène, on se retrouve avec le shampoing. Donc je vais prendre ce shampoing là de Pantene qui est à 5 $, qui est en réduction. Pour le gel douche, en France j'avais pris un truc Adidas un peu homme, et là du coup je vais me baser un peu sur la même chose, donc un peu le même délire. Ici la marque c'est Lynx, je sais pas trop ce que c'est, qui est à 6 $. En France j'avais le gel douche Adidas pour 67 centimes. Donc on est largement beaucoup plus cher. Produit de soins type gel douche en Nouvelle-Zélande. Pour les dentifrices, je vais me mettre sur la marque Colgate, donc qui est une marque que tu retrouves en général dans le monde entier. Donc par exemple ici j'ai 4,50 € pour ce dentifrice là. On va partir là-dessus. Par rapport au papier toilette, on va choisir celui-là puisque c'est le prix le moins cher que je vois de l'étagère. On est à 7,50 € pour 12 rouleaux. Niveau lessive, on va prendre quelque chose qui ne coûte pas cher. Le prix le moins cher que je vois dans l'étagère, c'est 5,50 €, Surf 5 en 1. On va partir là-dessus. Et du coup, voilà, on en a terminé pour tout ce qui est produits d'hygiène. Donc il nous reste une catégorie, c'est tout ce qui est un peu produits frais. Et après, on fera le total. Donc pour les œufs, 12 œufs, on est sur 11,20 $, alors qu'en France, on est à 3,58 €. Donc bien sûr, je prends des œufs qui ne sont pas forcément de bonne qualité. Mais le but, c'est pas vraiment qu'ils soient de bonne qualité, c'est de trouver surtout celui qui est le moins cher. En termes de fromage râpé, j'ai trouvé celui-là qui était à 8,30 $. Les 20,75 $ le kilo. Du coup, on est sur à peu près 5 $ les 200 grammes. Donc pour ce genre de fromage râpé. Bon, niveau yaourt, il n'y a pas énormément de choix. Du coup, je vais partir sur le moins cher. On est sur 4,50 $ pour ce genre de yaourt. Donc c'est le moins cher que j'ai trouvé sur tout le rayon yaourt. Après sinon c'est vraiment que de la marque. Et on va finir cette vidéo avec le beurre salé bien sûr pour 6 $. Là où en France je l'ai eu pour 1,78 €. Donc voilà, on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à prendre. Du coup je suis plutôt content. C'était assez long mais j'ai réussi à en venir au bout. J'ai fait tous les produits de la liste. Du coup c'est pas mal. On se retrouve tout de suite pour le bilan. Là je me suis mis dans le parc à côté de chez moi. On est quand même dans une ambiance beaucoup plus sympa que le blanc de mes murs. Malheureusement j'ai pas encore de studio. Ça viendra mais c'est pas encore le cas. Et du coup on va enfin pouvoir faire le bilan. J'ai mon petit carnet ici. J'ai fait les calculs. Par rapport à avant la vidéo j'ai été surpris. Par rapport à pendant la vidéo je n'ai pas été surpris. Moi ce que j'ai vraiment remarqué, ce qui m'a vraiment choqué, c'est tout ce qui est produit hygiène. Il est temps de faire le total. Je le rappelle, pour la France on était sur un total de 51 €. Du coup il y aura un prix avec café et un prix avec le café mais juste 200 grammes, donc ce qu'il proposait. Pour la Nouvelle-Zélande avec le café, on est sur un prix de 170,72 $ qui donne en euros 96,82 €. Le prix en France c'était 51,50 €, on est sur quasiment 45 € de différence, c'est énorme. On est sur quasiment le double et on compte sans le café parce que c'était quand même un peu abusé les 37 $. On était sur 140,72 $ et un total de 79,70 €, donc on va arrondir à 80. On est quasiment à 30 € de différence, donc c'est énorme. Les salaires sont peut-être plus élevés, donc je le rappelle, 22,70 $, donc équivalent environ 13 € en Nouvelle-Zélande, mais on est quand même sur des prix qui sont beaucoup plus chers. Si je me base uniquement sur les comparaisons que je viens de faire, le coût de la vie est plus cher en Nouvelle-Zélande. Bien sûr, je n'inclus pas d'autres facteurs, donc on va en rester là. On peut quand même prendre ce que j'ai fait comme référence, puisque j'ai quand même comparé produit par produit. J'ai essayé de faire au mieux, il y a des failles. Je fais des promos, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, mais j'ai essayé de faire une comparaison générale. Je pense qu'il est temps de conclure la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. En attendant, portez-vous bien